Ce sont des cocktails, des ateliers, des réunions plus ou moins informelles où se jouent les carrières et les partenariats. Officiellement ouverts aux femmes, ces lieux ont encore des allures de boys club. Depuis quelques années, des réseaux féminins se développent. Peuvent-ils percer le plafond de verre qui trop souvent limite les femmes dans leur carrière? Ce soir, à Nantes, apéritif décontracté à la cantine du numérique, privatisé par une association de femmes, entrepreneuses ou salariées dans ce domaine d'activité. Toi, t'es côté plutôt entrepreneuriat ou marketing ou... J'ai une société, une agence de vidéo marketing en fait. Prise de contact autour d'un témoignage. Dorothée et Colline, les deux patronnes de Jo, sont venues raconter les recettes d'un succès. Des tampons et serviettes en coton biologique vendus sur abonnement et qui cartonnent sur Internet. C'est juste qu'on a toujours tendance à se dire que c'est grâce au contexte qu'on a bien réussi. Et de temps en temps, on se dit, bon, est-ce qu'on peut se dire quand même qu'on a des compétences et qu'il y en a d'autres qui se sont lancés en même temps et qu'on foiré, sur le même principe. Des événements comme celui-ci, l'association Women at Nantes en organise chaque mois avec un seul credo, braquer les projecteurs sur toutes les femmes du numérique. On est là vraiment pour mettre en avant les femmes qui travaillent dans le numérique, parce que c'est vrai que instinctivement on ne va pas se mettre peut-être plus en avant, on a peut-être un peu moins de postes qui sont en responsabilité dans ce secteur. Et l'asso est vraiment là justement pour leur donner confiance. Parmi les assidus, Nathalie Potier-Roux. Il y a 2 ans et demi, elle a créé sa société de conseil aux entrepreneuses. Si son travail se fait à la maison en solitaire, l'association lui sert de lieu d'échange et de respiration. On a l'impression de se retrouver entre copines, mais tout dans un environnement quand même assez pro. C'est-à-dire qu'on est là pour avancer ensemble, on est là pour apprendre ensemble et pour progresser ensemble. Et il n'y a pas de ce côté, je suis plus avancée ou je ne suis pas plus avancée. Il n'y a pas du tout de compétition à ce niveau-là. C'est qu'on est une équipe et on se construit ensemble. Près de Lorient, même type d'ambiance pour cet autre réseau. Femmes de Bretagne regroupe près de 8000 personnes sur les départements bretons et en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, une quinzaine d'entrepreneuses participent à un atelier pour parler en public et apprendre à répondre aux interviews comme Isabelle Dubon qui souhaite participer à un rallye automobile. Il faut chercher des sponsors, il faut avoir affaire à des professionnels et le réseau proposait des formations gratuites en plus pour pouvoir un petit peu répondre à nos problématiques. Ça peut être aussi des coups de pouce. On va demander, je ne sais pas, sur par exemple un logo ou un slogan, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça va être de l'échange, beaucoup de brainstorming, d'échange de compétences. Et souvent les femmes disent ouais, moi j'en ai pas, mais si on en a toutes, on peut toutes vraiment. Et c'est à chaque fois magique. À Nantes, grâce au réseau, Nathalie Potier-Roux a trouvé des clientes, une webmaster et surtout des appuis pour bâtir sa carrière avec confiance et sérénité. Et après aussi au niveau du statut d'entreprise, il faut que je commence à voir ça, mais avec le comptable déjà, m'aide à voir...